Le label Église verte est aujourd'hui le grand outil œcuménique au niveau national. Et par œcuménique, c'est-à-dire qui rassemble les différentes confessions chrétiennes dans un outil qui reconnaît une certaine démarche, une certaine action par un acteur chrétien collectif. Ça peut être une paroisse, mais ça peut aussi être une maison diocésaine, ça peut être un monastère, ça peut être un mouvement de jeunesse. C'est différents types d'acteurs qui s'engagent dans un processus de conversion écologique, donc de changement et de l'être et du faire. Et le label est on va dire, un accompagnateur bienveillant qui aide à faire ces changements qui sont alors là très très concrets et à la fois spirituels. Le label est structuré autour d'un grand instrument qui est un éco-diagnostic, donc un diagnostic écologique sur 5 grands domaines. Il y a la vie spirituelle de ce groupe ou de cette paroisse ou autre, enfin la catéchèse, la manière dont c'est vécu dans les temps de culte ou à la messe, etc. Il y a les bâtiments, les terrains, les pratiques collectives, et puis la manière dont, au sein du groupe, on peut accompagner, soutenir, susciter des changements de mode de vie individuel. Voilà, donc 5 grands domaines. Sur les 5 grands domaines, il y a en tout, il doit y avoir quelque chose comme la dernière version, ça doit être à peu près 90 questions, qui sont des questions à choix multiples. Alors par exemple, sur les bâtiments, c'est quel est le niveau d'efficacité de votre chaudière, puisqu'il y a des critères, hein, A, B, C, D, etc. Ou dans la vie spirituelle, c'est combien de fois par an est-ce que le thème de l'homélie ou de la prédication, en fait, c'est la création et la sauvegarde de la création. Sur la base de ces 5 thèmes et de ces 90 questions, on octroie alors le label Église verte et on l'octroie selon 5 niveaux, ou plutôt un niveau initial et 4 niveaux alors. Et c'est dire qu'on souhaite que les gens entrent dans un cheminement et pas que le label soit un couperet, c'est-à-dire c'est pas t'es labellisé Église verte ou tu l'es pas. On entre dans une démarche qui est aussi une démarche de progression, et donc on peut être à divers niveaux. Donc le niveau initial, c'est le grain de moutarde. Et puis vous avez les 4 niveaux, c'est lys des champs, cèpe de vigne, figuier, et puis le top du top, c'est l'arbre qui incarne la plus grande magnificence dans l'Ancien Testament, c'est le cèdre du Liban. Et en utilisant cette imagerie des plantes, on dit de manière implicite qu'il y a quelque chose qui se vit là lors du développement. On plante une graine et ça germe et ça pousse et au bout du compte, ça produit des fruits. Et en utilisant des plantes qui, vous l'avez constaté, en fait, sont des plantes de plus en plus grandes, c'est l'idée aussi qu'on peut approfondir la démarche Église verte au sein de son collectif. Et en même temps, on le dit sans mettre les gens en compétition, mais c'est un chemin dans lequel on peut s'épanouir comme une plante s'épanouit. C'est effectivement un outil d'accompagnement, c'est en même temps un outil qui met un petit peu au défi, mais de manière bienveillante. On est heureux de dire que si cet outil a été lancé en septembre 2017, on est à presque 600 communautés qui sont engagées, donc 600 qui sont labellisées. Et donc voilà, c'est une très belle dynamique. Et donc c'est plutôt la question que faire ? Que faire, comment avancer. Et c'est un des outils, c'est pas le seul, c'est pas la seule des choses que peuvent faire des acteurs chrétiens ou des chrétiennes et des chrétiens dans leur vie individuelle, mais c'est l'outil clé qu'on propose aujourd'hui et je trouve que c'est fort aussi symboliquement que c'est pas un label protestant ou un label orthodoxe ou un label catho, c'est le label œcuménique au niveau national parce que l'écologie ou faire face au défi, c'est-à-dire relever le défi écologique, c'est quelque chose qu'on vit ensemble, qui nous rapproche et qui nous... On peut même sentir un peu quelque chose de l'ordre d'une communion autour d'un œcuménisme qui est un œcuménisme de la cause. On a par exemple une fiche technique sur la lumière. Qu'est-ce qu'il en est des ampoules, etc., dans votre église ou dans votre foyer paroissial, etc. Et notre touch chrétienne, c'est que avant d'arriver dans cette fiche, par exemple, à la question très matérielle, est-ce qu'on met des LED ou pas, enfin tout ça, on a d'abord une petite introduction et une réflexion théologique et spirituelle sur mais qu'est-ce qui se joue dans la lumière ? Et on a un verset biblique, une lampe, elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau. Hein, dans les évangiles, dit Jésus, c'est fait pour illuminer la pièce, etc. Et donc on a une petite réflexion sur, modeste, hein, dans une fiche technique, mais une fiche ressource, mais ça veut dire qu'est-ce qui se joue à travers la lumière. Donc ce n'est pas simplement est-ce que ça émet du carbone ou pas, mais
aussi spirituellement, comment est-ce qu'on approche ça? Et c'est une manière d'approcher la question du changement du faire, toujours dans ce contexte général que je mentionnais, qui est de la conversion, c'est-à-dire avec une réflexion aussi plus profonde qui concerne l'être, s'interroger sur la manière dont on illumine et donc on donne une ambiance et on pose quelque chose au-delà de simplement l'impact environnemental. C'est du coup une approche holistique des enjeux. Et ça, c'est très important pour nous. Au niveau international, il faut distinguer entre les églises, puisqu'il y a l'Église catholique romaine, il y a très diverses églises protestantes, certaines sont organisées d'un point de vue international, d'autres ne le sont pas. Donc là, on a un monde extrêmement divers dans le christianisme et je ne peux pas avoir un propos généralisé. Cela étant dit, les premiers à s'être organisés au niveau international, ou en tout cas de manière très proactive et avec un grand engagement, c'est les protestants et les orthodoxes, puisqu'ils sont rassemblés au niveau international au sein de ce qui s'appelle le Conseil œcuménique des Églises. Il n'y a pas tous les protestants, parce que le protestantisme est très large et très divers, et il a évolué au XXe siècle, mais au moins toutes les églises protestantes dites historiques, les luthériens, les réformés, etc., sont présentes. Alors on a mis en place des programmes qui vont dans, on va dire, 3 directions, et ces 3 directions sont intéressantes pour penser l'agir dans tous les cas. Il y a le changement de mode de vie individuel, personnel. Il y a les changements des pratiques collectives dans nos lieux de vie communautaire. Et puis, il y a la relation aux politiques et aux systémiques qui se joue notamment dans le plaidoyer, c'est-à-dire l'interpellation des décideurs pour ce qui est des modes de vie. Par exemple, il y a une campagne internationale qui s'appelle Living the Change, qui est dirigée par l'ONG pour laquelle je travaille aussi à mi-temps, qui s'appelle Green Faith, où on accompagne alors, des protestants, des orthodoxes, des chrétiens de manière générale, mais aussi des gens d'autres religions, sur quels sont les grands changements dans sa vie propre, c'est-à-dire le plus possible aller vers un mode de vie qui correspond à une empreinte écologique d'une planète. Ensuite, du côté collectif, il y a bien sûr le label Église verte est un exemple, et en fait, c'est international dans de nombreux pays. Il y a une collaboration autour d'initiatives de ce type-là. Donc là, il y a une dynamique commune, mais ça ne se joue pas seulement dans des labels de type Église verte, ça se joue aussi à d'autres endroits, l'aspect collectif. Et je vais en citer un qui est particulièrement important, à la fois pour son côté symbolique et aussi pour son impact, c'est ce qu'on appelle le désinvestissement des énergies fossiles et le réinvestissement dans les solutions face au changement climatique. Très vite et très tôt, ce sont des acteurs ecclésiaux ou des acteurs de foi qui ont dit on ne peut pas avoir un discours sur la crise écologique et avoir des actions chez Total ou chez BP ou chez Exxon ou Shell ou que sais-je encore comme entreprise d'extraction d'énergie fossile et en fait gagner de l'argent avec ça. Donc, on revend tout ça. Ça va être donc politique d'exclusion. Hein. Il y a des domaines dans lesquels on n'investit pas, mais on n'investit pas dans ce qui aujourd'hui détruit la planète et le vivant, et on retire notre argent de là et on le met à la place dans des projets, je sais pas, d'agriculture paysanne locale dans les pays du Sud ou d'efficacité énergétique. On fait un shift de l'argent et selon les églises, ça peut être quand même des sommes conséquentes. Hein. Et alors, il y a la question des sommes et puis il y a aussi la question du symbole. Quand l'église anglicane, par exemple, a annoncé qu'elle désinvestissait à 100% du charbon, je veux dire, l'Église anglicane a plus de fonds et d'actifs financiers que la Banque du Vatican. Et en tout, ce mouvement de désinvestissement, si on prend les religieux et les non-religieux ensemble, ça a quand même désinvesti déjà 14 000 milliards, vous vous rendez compte, 14 000 milliards de dollars au niveau mondial. C'est gigantesque. Et le premier, si vous prenez l'ensemble des institutions qui ont désinvesti, les acteurs de foi religieux constituent le plus grand bloc, pas en chiffres monétaires, mais en nombre d'institutions, la plus grosse portion d'institutions ou d'acteurs ayant désinvesti, c'est des acteurs religieux. Et là, on est vraiment, voilà, ça c'est un exemple de lieu où on peut être vraiment au cœur du problème, qui est aussi fondamentalement une question économique. Hein. Notre relation à l'écologie, ça passe par le truchement de l'économie. Donc, c'est changer le système économique, envoyer des signaux au marché, retirer notre argent de là. Enfin, bon, voilà. C'est tout un dossier. Donc ça, c'est un deuxième grand exemple. Et puis alors, il y a la troisième dimension que je mentionnais, qui est le rapport au système et notamment aux décideurs et aux politiques. Et là, en fait, on est dans des
démarche de plaidoyer, c'est-à-dire d'interpellation et, pour le dire ainsi, de lobbying pour le bien commun. Nous, on ne défend pas notre beefsteak, on ne défend pas notre chapelle. Enfin, on habite la planète comme tout le monde, bien sûr, donc ça nous regarde, mais c'est pour le bien commun et c'est en particulier, il y a quand même aussi une option préférentielle pour les pauvres, pour les plus vulnérables, pour les plus petits, qui sont souvent dans ces processus des sans-voix. Les plus vulnérables, ils n'ont pas l'argent de constituer des lobbies et d'envoyer des observateurs aux conférences climat de l'ONU pour rencontrer des négociateurs et faire entendre leur voix. Donc c'est aussi notre rôle à nous. Et par exemple, il y a des représentants religieux, des observateurs qui sont présents comme observateurs dans les conférences climat de l'ONU depuis la première à Berlin, depuis la COP 1 jusqu'à la COP, bon là on va être à la COP 26. Voilà. Mais ce n'est pas seulement là, c'est aussi au niveau, même si c'est coordonné de manière internationale, c'est aussi au niveau national que ça se joue avec nous, la Fédération protestante de France. On fait chaque année au moins une fois par an une démarche de plaidoyer au plus haut niveau de l'État. Et en l'occurrence, là, lors du premier confinement, on a fait un plaidoyer sur l'écologie directement auprès d'Emmanuel Macron, qui rencontre les responsables des cultes. Les chrétiens, ce n'est pas seulement les églises, c'est aussi éventuellement le Secours catholique ou le CCFD Terre solidaire en France. Donc ça peut être des grosses ONG ou des grosses ONG de développement. Et c'est aussi fait de manière collective au niveau international. Et là, ça porte la voix de toutes les églises. Et ce n'est pas seulement les décideurs politiques, puisque, par exemple, le secrétaire général du Conseil œcuménique des églises, que je mentionnais tout à l'heure, chaque année, il va à la conférence économique de Davos. Où là, il rencontre des très grands décideurs économiques et on fait un plaidoyer là-bas. Très difficile d'évaluer quelles sont les retombées ou les impacts de ça. Alors oui, on a un vrai rôle, et ce d'autant plus que, et on est entendu. Après, dans quelle mesure est-ce que notre parole à nous va faire une différence ou pas, ou ça, comme dit, je veux dire, il y a un mouvement climat mondial, séparé là-dedans quelle a été l'influence, par exemple, du mouvement des jeunes pour le climat, et puis quel est celui des représentants des religions. Là, c'est très, très compliqué de faire la part des choses. En revanche, on sait au niveau international que l'Occident est une exception, c'est-à-dire un monde aussi sécularisé où la religion a autant reflué et même si on a une laïcité un peu d'exclusion de l'espace public de la religion comme on l'a chez certaines personnes en France, ça c'est quelque chose de totalement exceptionnel parce qu'au niveau international, le Pew Research Center, qui est basé aux États-Unis, dit que 80% de la population humaine se déclare appartenir à une tradition religieuse. La religion a une influence. Si dans les grands pays ou les grands États musulmans, vous avez tout d'un coup des fatwas qui sont émises sur des pratiques qui sont considérées comme détruisant la création de Dieu, face à laquelle, comme un bon musulman, en fait, je dois être un calife, donc le khalifa, le bon intendant, pour respecter l'équilibre dans la création que Dieu a créée, et qu'il ne faut pas corrompre la création, la parole de, je sais pas, du grand imam de la mosquée Al-Azhar au Caire ou d'autres, c'est des paroles qui portent. Quand en Indonésie, premier pays musulman au monde, en termes de population, premier pays musulman il est en Asie, c'est l'Indonésie, quand vous avez, ils ont le Conseil des oulémas, qui est la grande autorité théologique et qui a créé en fait entre-temps une commission sur la question écologique et qui a des prises de position. C'est l'autorité morale et spirituelle de 200 millions de musulmans dans le monde qui dit qu'il faut avancer sur cette question. C'est des paroles qui portent quand même. Et en même temps, tout de suite nuancer et apporter le contre-argument, et en même temps, on est une voix parmi d'autres. Il y a des conflits d'intérêts, il y a des gens qui sont là pour le profit et qui écoutent poliment et qui disent oui, oui, et qui derrière ont des business plans qui ne prennent pas du tout en compte la question écologique. Il y a des acteurs politiques qui veulent récupérer éventuellement, dire voilà, on a entendu, regardez notre politique, en fait, elle s'appuie sur ça quand ce n'est pas nécessairement le cas. Enfin voilà, le monde est beaucoup plus complexe que ça et donc c'est oui, on a une influence et c'est difficile de l'évaluer et il y a des contre-pouvoirs. On prend notre part, on fait ce qu'on peut et quelque part, ce qu'il advient ne nous appartient plus. Mais on a la responsabilité, de vivre les choses dans nos vies personnelles, même pas que demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose, si on regarde la gravité du défi écologique, ça ne peut jamais être que le deuxième pas. Qu'est-ce que moi je fais dans ma vie déjà et quelle est ma légitimité à interpeller
2, qu'est-ce qu'on peut vivre communautairement, collectivement? Comment est-ce qu'en fait nos vies d'église reflètent la force de nos mots sur la question de la création? Et 3, comment, à partir de ces positions-là, qui bâtissent aussi une crédibilité, on peut aller interpeller des décideurs dans le cadre du débat démocratique et de la contribution d'une voix parmi d'autres dans la société, mais on est en conviction dans ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on défend. On a un défi d'abord dans nos divers lieux d'éducation chrétienne. Donc bien sûr les facultés et c'est clé ou les séminaires, facultés et les séminaires parce que c'est là où sont formés les futurs curés, les futurs pasteurs et pasteureux. Si là-dedans vous n'avez pas eu un cours de théologie de la création, si vous n'avez pas eu au moins une introduction à la théologie écologique, ça ne va pas être présent dans votre ministère. Enfin déjà vous n'allez pas être formé, puis symboliquement dans l'institution universitaire. On ne va pas envoyer le signal que c'est un chapitre important. Là, il y a vraiment une rénovation à faire. Comme je le dis souvent, je ne lance pas du tout la pierre à ma faculté, mais moi, j'ai fait 5 ans de théologie, je n'ai pas eu un cours de théologie de la création. Donc, c'est quand même signifiant aussi. Alors que notre credo, il dit « Je crois en Dieu le Père », on commence par là. Le credo chrétien, c'est Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. C'est un des 3 grands articles du credo. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et en fait, j'ai jamais eu un cours, si on veut, sur ce qui est dit Dieu le Père comme créateur. Et donc, forcément, derrière, vous n'allez pas nécessairement prêcher régulièrement sur ça si ça n'a pas été signifié comme quelque chose d'important. Et donc, voilà, revoir les programmes. Et ça, alors, je parle de la faculté parce que précisément, derrière, c'est les gens qui vont avoir la charge de la responsabilité de communauté, avec aussi des conseillers presbytéraux et autres, mais tout de même. Mais de manière plus large, les lieux d'éducation, c'est le catéchisme, ce qu'on appelle l'école du dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on transmet aux enfants, du plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, nos rassemblements de jeunes, etc. Tous les lieux où on fait de l'enseignement chrétien. Et puis, au-delà de la faculté, et pour les adultes, qu'est-ce qu'il en est de la catéchèse des adultes, quelles sont les formations qu'on offre, etc. Donc, il y a là tout ce pilier-là qui est plus large que juste les séminaires et les facs, mais c'est un lieu important. Et ensuite, il y a bien sûr la vie des communautés. Et vous mentionniez, est-ce qu'on prêche sur ça le dimanche? Oui, bien sûr. Et c'est en fait le premier des 5 chapitres que j'ai mentionné tout à l'heure pour le label Église verte, c'est la vie spirituelle de la communauté. Donc ça se joue dans les textes bibliques qui sont lus le dimanche. Est-ce que régulièrement on lit des textes sur cette thématique-là? Ça se joue sur les textes sur lesquels on prêche, bien sûr, mais ça se joue aussi dans les intentions de prière. Un peu traditionnellement, vous savez, dans le culte chrétien, il y a à un moment donné ce qu'on appelle la prière pour le monde ou la prière d'intercession. Et traditionnellement, vous avez ce qu'on appelle des intentions de prière. Donc, on prie pour les personnes qui sont malades et leurs familles, pour les gens qui sont dans le deuil, pour les gens qui souffrent de la guerre, etc. Et bon, vous avez un peu les catégories classiques toujours. Là-dedans, c'est quand même encore assez rare qu'on prie pour les autres créatures et les gens qui s'engagent pour la défense du vivant. Ça pourrait devenir quelque chose de beaucoup plus présent. Et puis, même le cadre plus général, est-ce qu'on fait des cultes et des messes plus souvent dans la création, au lieu d'être entre 4 murs minéraux qui ont sa raison d'être aussi. Symboliquement, on marque un espace différent, peut-être on sacralise un peu l'espace. Enfin, il y a différentes conceptions, mais à minima, lui dire quelques fois par an, c'est pas être néo-païen que de faire une fois une messe ou célébrer une messe ou un culte sous un beau chêne ou dans un pré ou dans la nature. Ça peut être extrêmement beau et symboliquement c'est porteur, c'est vivifiant. Enfin voilà, il y a là comment est-ce qu'en fait on est en relation avec la création. Peut-être qu'une des grandes racines du problème, c'est qu'on s'est beaucoup déconnecté, on s'est délié du créé ou de la création autour de nous, notamment par le processus d'urbanisation. Si vous regardez, aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité vit en ville. Selon les projections de l'ONU, d'ici la fin de la deuxième moitié du XXIe siècle, ça pourrait être 80% de l'humanité qui vit dans le contexte urbain. Et au-delà de ça, il y a quelque chose de plus profond, c'est comment voulez-vous avoir un sentiment d'amour et donc une volonté de protéger et même une position d'émerveillement face à la nature ou à des êtres vivants quand vous ne les voyez jamais? Ce n'est pas possible. Là, peut-être que la religion, et en particulier la religion chrétienne, peut être dans une des étymologies supposées du mot religion, qui est religare, qui signifie relier. Est-ce qu'on peut se relier à la création autour de nous, recréer du lien?
Et ça passe par du temps partagé, ça passe par des expériences, ça passe par est-ce que nos jeunes du catéchisme, dans le cadre du catéchisme, on les emmène visiter une ferme? Est-ce qu'on va faire une balade? Oui, on peut aussi faire une sortie au cinéma, mais on peut aussi faire une balade en forêt, dans la forêt alsacienne, qui est superbe. Enfin voilà, vous voyez, il y a des idées, il y en a 36, mais fondamentalement, c'est ça. Est-ce qu'on crée du lien? Est-ce qu'on ouvre du coup un lieu d'émerveillement, un lieu de fascination, un lieu de ressenti positif? Ce n'est pas seulement éviter la menace, c'est qu'est-ce qu'on peut vivre de chouette aussi par là quand on va découvrir la biodiversité d'un pré ou quand on est emmené dans un parc où il y a des loups et il y a je pense au parc de Sainte-Croix, là, dans ma région, où il y a des cerfs, où on voit des biches. Enfin, il y a là des choses qui passent par l'expérience et qui, derrière, peuvent mener à un changement de mode de vie aussi, ou en tout cas une autre conscience qui est fondamentale. Donc ça se joue de manière, vous sentez bien ce que j'essaie de dire, ça se joue de manière plus large que simplement, ce qui a son importance aussi, des choix plus objectifs de texte et de liturgie, etc. Relier, nous reconnecter et peut-être pour partie faire un peu un retour à la campagne. On pourrait avoir une créativité liturgique et une pratique spirituelle et de culte qui intègre beaucoup plus les choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer si un dimanche on prêche sur le baptême, pourquoi pas faire ça à côté d'une rivière? Et vous voyez, je veux dire, là, vraiment notre imagination et notre limite.